Ah, le prisme de feu sorti. Donc là c'est vraiment là c'est du char lourd ça. Enfin en armure c'est très faible, c'est-à-dire véhicule moyen pour un char T3 c'est beauf. Mais dégâts là c'est autre chose hein. On voit aussi que Trou a Donc là, envoyé une sonde de crâne chez Insane, c'est bien joué comme ça. Voilà l'armée qu'il a. les sons de crâne à 25 bien sûr. Hein. C'est les durées sont beaucoup plus abordables. Donc là Ça m'étonne Trou peut rien faire contre. Vas-y. Ça m'étonne que Vas-y, Trou Nico. ait pas sorti les Terminator. Parce qu'ils sont disponibles T2, les deux sortent maintenant, ils sont bien forts. Ouais, il faut un certain budget, mais il a pas fait apparemment la sortie Dreadnought, il passe l'âge 3. On va peut-être Il refait vite son écho quand même hein. toute cette armée et puis avec ouais. En fait, je pense il avait pas il avait sûrement pas assez d'argent pour faire les tamis. Et là il y a on peut leur mettre les lance-missiles cyclone donc passe contre les prismes de feu par exemple. ouais. Mais bon, étant l'infanterie aurait volé contre le prisme de feu donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Voir que les troupes qui ont pas mal de lance-missiles. Ah ouais, donc oui. Là même si un prisme de feu c'est fort tout seul, il peut pas tenir jusqu'à infiniment. Et là on voit un Dreadnought qui est sorti justement. Donc le prisme de feu gagnerait tout seul contre un Dreadnought parce que à cause de sa vitesse il pourrait facilement éviter le Dreadnought. Mais on voit des sons de crâne. Donc son crâne vont paralyser le prisme de feu, voilà, il fait le pouvoir paralyser du prisme de feu, il peut plus tirer, il peut plus bouger. Et le Dreadnought va commencer à la défoncer. Voilà, deuxième sonde. Donc là le prisme de feu est mort. Il est déjà mort, ils vont plus rien faire. Bien joué. On voit que Trou a repris bien l'avantage en écho, hein, contrairement à tout à l'heure. Dans les héros spéciaux. Voilà, il veut commencer à faire le tri-héros, qui est assez violent quoi. Et Insane n'a pas pensé EP ses points, donc là il commence à souffrir en écho. Et il a toujours pas fait de dragon de feu, ni dragon de feu ni lance anti-grave. Il commence à en faire une, mais c'est vraiment trop tard là. Je dirais que bon. Bah, je pense qu'il a un peu sauté des étapes, il a voulu aller trop vite vers les prismes de feu. Bah, je pense qu'il pensait que rien que le fait sortir des primes de feu ça aurait tout fait tout seul, mais non, parce que déjà vu le prisme de feu, vu le prix, il peut en sortir pas beaucoup. Donc là il a perdu le seul qu'il avait, ça va être très dur pour lui de monter, même s'il a une masse encore. Ah voilà, un t-shirt il sort quand même des plateformes avec lance ardente. Pour les chars qui arrivent dans sa base. Bon, plus le prisme de feu, plus qu'il arrive à s'en sortir. L'utilité de ça surtout de les mettre avec les escouades d'archontes et les escouades de gardiens pour qu'ils aient les upgrades des archontes. Mais là il aura pas le temps. Donc là c'est un peu de jamais vu, le Trou fait courir une armée Eldar avec simplement des rhinos. Et pendant ce temps les héros au milieu ils sont en train de faire un gros carnage. Le vaisseau monde chante pour moi et je lui réponds. Le vaisseau monde chante. Ah, ça fait quand même bien mal, on voit il va abattre Note. Alors il fait là, on voit qu'il a... C'est joli qui a pété le prisme de feu. Ah ouais là c'était... Mais là en fait il est en train de démolir la base à Insane. Pendant ce temps il s'est trop enfoncé dans la base à Trou. Ça va être très dur pour Insane. Il perd beaucoup de troupes là. Disons qu'il manque un petit char, aucun anti-char. Ouais. Non mais il aurait au moins une escouade dragon de feu, il pourrait casser les rhinos et les lance-speeders très facilement. Et dans le même temps les bâtiments, mais là il a que de l'infanterie de base et c'est pas la bonne solution. Il devrait envoyer sa lance ardente là qu'il a chez lui. D'autre part, pour un Eldar, Insane ne sert pas du tout des réseaux de porte-warp. Par exemple, il en mettrait un dans sa base et un vers le milieu de la map. Il pourrait envoyer des renforts beaucoup plus vite. Et là, bon, par exemple, je prends un joueur Charzir. Je pense peut-être certains d'entre vous le connaissent.
il sert très bien des webgates. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer le dard, quoi. Terminator qui va faire beaucoup de dégâts je pense contre les Banshees. Nous existons pour venger nos sœurs. De Et surtout les Banshees essayaient tant bien que mal de casser la caserne, mais en fait maintenant les troupes de base font beaucoup moins de dégâts au bâtiment. Donc au bâtiment, je parle au bâtiment moyen et lourd. Les bâtiments légers tels que les LP ça va encore, mais moyen et lourd, faut des anti-chars pour les casser, hein. Sinon ça prend beaucoup trop de temps. Pris à partie avec le conseil des pressions. Tirs ennemis contre nous. On va pas. D'ailleurs, on a vu un peu tout à l'heure certaines compétences. Le chapelain avait fait un pouvoir pour améliorer les troupes, mais je sais pas si vous l'avez vu. Et l'archiviste a fait des pouvoirs dans la masse d'Eldar. Tirs ennemis contre nous. Comment il s'appelle ce pouvoir? Mais c'est il y est dans tête là. Ouais, il y est, ouais. C'est C'est qui non, démoralise c'est en pas le fait. pouvoir, c'est pas le même. Nous sommes sous le feu Non, c'est pas du tout ça. C'est en fait c'est le même la même image, mais en fait ça permet à une squad scène de faire beaucoup plus de dégâts pendant une petite durée. Donc c'est machin pour l'empereur, tout ça, vraiment. Il y a un deuxième pouvoir qu'on peut rechercher dans l'artefact sacré. C'est la lecture du catéchisme, je sais pas quoi C'est là. une aura. C'est catéchisme sacré, c'est une aura qui en fait qui soigne les unités à proximité, qui améliore leur défense. L'archiviste a le pouvoir pour les rendre intuables, et le commandant d'armée a le pouvoir pour les rendre plus forts en dégâts bruts. Donc si on fait les trois pouvoirs en même temps, ça fait le triéro, et là l'armée SM est invincible en fait. Mon savoir. Non, est pas invincible. Voilà, invincible. donc fin de game. Ce sera un pratiquement. jour de gloire pour la- Donc fin de game, on n'a pas vu toutes les unités, ni tous les wargears. Par exemple là le sergent SM, enfin le commandant SM a toujours son épée énergétique, son épée tronçonneuse du début. Il pouvait avoir le plasma et l'épée énergétique et le marteau à la fin, mais il l'a Et pas comme fait, je pense, il a pas eu le temps. SOS se L'armée lever c'est pas sergent. et sans garde. Et il y a également le sergent scout qu'on n'a pas vu. Il me semble, peut-être on l'a vu, mais je sais pas, je pense pas qu'on l'ait vu. Enfin bon, on commentera d'autres games, donc et le meilleur moyen de connaître DoPro, c'est bien sûr d'y jouer. La foi est notre bouclier. Bon ben on espère que Et Nicole, ça vous aura plu. Normalement on va reprendre un peu les tutoriaux qu'on avait commencé pour ceux qui débutent un peu à DoPro, expliquer bien chaque race, les nouvelles unités et les nouveautés au niveau du gameplay. Donc voilà. Un dernier mot, donc là, monsieur WG Longrange. Ouija, s'il te plaît, Ouija abruti exactement. Ah oui. Bon, Ouija en gros, non, Ouija abruti. Ah c'est- bon, voilà. pardon. C'était donc, c'était une belle game à haut niveau, donc moi ça me met en confiance et ça nous montre bien que là ce mode là a de l'avenir à haut niveau. Et je pense d'ici peu avec le top ladder et tous les tournois qu'il va y avoir avec, on va voir de très belles games et on sera bien sûr là pour les commenter. Sur ce, à plus si Hondo Pro, et les liens des sites web www.dopro.org